Bonjour mes chers et adorables élèves. En classe de seconde, on est obligé de travailler sur une activité artistique en EPS, donc sportive et artistique, comme par exemple l'acrosport ou la gymnastique. Pour vous, j'ai choisi la gymnastique et on va commencer par un mouvement essentiel en gymnastique. Ce n'est pas forcément le mouvement le plus facile, mais c'est un mouvement qui est très important et qui permettra de faire beaucoup d'autres mouvements, qui est un peu la base en gymnastique, même si ce n'est pas l'élément le plus facile à réaliser. Mais vous allez devoir travailler sur ça. Et j'attendrai un retour quand vous rentrerez en classe, si tout se passe bien. Donc il faudra le travailler pendant cette période spéciale à la maison de e-learning. Et ce mouvement, c'est l'ATR. Qu'est-ce que ça veut dire? ATR, ça veut dire appui, tendu, renversé. C'est le terme français pour handstand. Donc ce mouvement, on va le travailler par plusieurs éducatifs. Et j'espère que vous allez travailler. Et normalement, si vous travaillez, il y aura forcément une amélioration, même si c'est en une semaine, 10 jours. Vous progresserez assez rapidement. Donc ces mouvements, ces exercices, je vous conseille de les faire régulièrement, pas forcément d'y passer du temps, peut-être 5 minutes par jour, 5 minutes tous les 2 jours si vous êtes un petit peu plus feignant. Mais il va falloir le travailler si vous voulez avoir de résultats. Et moi, j'attends le résultat, que vous reveniez en cours et que vous me montrez ce mouvement. Pour la position du corps, essayez d'avoir le corps bien droit, les bras tendus à fond, le regard entre les deux mains. Vos jambes doivent être serrées, tendues et pointes de pied tendues. Contractez les abdos, les bras bien tendus et regardez entre les doigts. Poussez avec les épaules. De profil, contractez bien les abdos, évitez d'avoir le dos courbé en arrière. Okay. Le regard bien entre les mains, la tête entre les épaules. L'échauffement des poignets est très important en gymnastique. La gymnastique comporte beaucoup de figures avec des éléments qui sont statiques ou dynamiques sur les mains. Donc les poignets sont sujets à de fortes tensions. Donc je vous présente ces quelques exercices d'échauffement qui vous permettront d'éviter les blessures. Des appuis pour étirer ou alors des mouvements de rotation pour bien chauffer au niveau de l'articulation du poignet. N'hésitez pas à passer 3-4 minutes sur cet étirement des articulations et sur chaque mouvement 7 à 10 secondes en étirement. Cet exercice est également intéressant parce qu'on commence à mettre des tensions sur les poignets, donc ce qui prépare un petit peu l'engagement pour la terre. Le but de cet exercice est pour travailler le positionnement correct ainsi que le gainage musculaire. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire des élévations en décollant les talons. Et à chaque fois, on va contracter les abdos, pousser les épaules et se retrouver sur la pointe des pieds. Donc de face, je pousse bien avec les épaules, je rajoute le regard et je monte les talons. Pour cet exercice, on va se mettre dos au mur, collé au mur, se mettre accroupi, poser les mains devant et ensuite commencer à marcher sur le mur pour monter les jambes. Là, on va essayer de trouver la position le plus droit possible en mettant bien la tête entre les épaules. Et si vous pouvez vous rapprocher de plus en plus du mur. Attention, il ne faut pas forcer pour ne pas se blesser et tomber en avant. Quand vous redescendez, descendez sur le côté et sur les pieds.
Préparation en fente pour l'ATR. Soyez bras tendus, faites une grande fente en avant, les bras dans l'alignement du buste avec la jambe qui se lève également. Attention de ne pas poser les mains trop loin, sinon vous tombez, vous vous écrasez. Il faut que les mains se posent en douceur. Si vous avez une sensation de lourdeur, ce n'est pas bon. Quand on descend le buste et les bras, on va lever la jambe arrière. Et petit à petit, je prends confiance et je pousse un petit peu plus à chaque fois. Attention de ne pas trop pousser. Faites votre démarrage en fente, les bras bien tendus et évaluez bien la distance des mains au mur pour éviter de perdre l'équilibre. On repose les talons contre le mur et là on prend son temps pour corriger sa position. Même départ est contre le mur mais les mains sont un peu plus éloignées du mur, de façon à pouvoir repousser le mur avec une jambe et garder l'autre jambe dans l'alignement du corps et alterner à chaque fois un petit coup de pied avec chacune des deux jambes et trouver l'équilibre. On démarre encore de la même façon, sauf que cette fois-ci, la tête va prendre appui contre le mur et les pieds vont se décoller du mur. Donc j'utilise seulement la tête pour me maintenir en équilibre. Si vous voulez avoir des sensations plus faciles, voilà, éloignez-vous du mur, vous serez un petit peu cambré, mais vous aurez bien la sensation de l'aide du mur. N'oubliez pas, le démarrage est très important. Faites bien votre fente, les bras bien tendus et montez la jambe quand vous descendez le buste avec les bras. Et ne cherchez pas cette fois-ci à aller directement chercher le mur, mais cherchez à avoir l'équilibre. Attention, si jamais vous le faites sans le mur, il y a un risque de chute et vous pouvez vous faire très mal. Donc, dans ce cas-là, habituez-vous à une chose. Déjà, faites-le avec le mur. Et si vous voulez essayer sans le mur, que vous sentez que vous allez tomber en avant, pensez à retourner, vous retournez et posez les pieds en premier. Petite rotation et je retombe sur les pieds. Évitez de retomber également sur les genoux. Essayez toujours de revenir dans la même position que celle du départ. Et si vous avez quelques connaissances en gymnastique, vous pouvez essayer de partir en roulade avant.